Avec 67 000 hectares dans le Nord et le Pas-de-Calais, cette année, la culture de la betterave est très importante dans la région. Mais depuis quelques mois, ce légume voit se développer une maladie, la jaunisse virale, causée par des pucerons. Alors pour sauvegarder la filière sucrière, l'État va réautoriser l'usage de néonicotinoïdes, un insecticide interdit depuis 2016. Cette dérogation, elle sera valable jusqu'en 2023 maximum. Problème, cet insecticide, ces néonicotinoïdes tuent aussi les abeilles. Pour en parler, Thomas Devienne, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président du groupement sanitaire apicole du Nord. Les néonicotinoïdes, concrètement, ce retour dans les champs de betteraves, est-ce que pour vous c'est un problème? Alors ça peut être un problème, ça peut devenir problématique dans le sens où on se retrouve après une vingtaine d'années de lutte contre ces produits-là, qui sont définitivement des produits tueurs d'abeilles, oui. Voilà, on se retrouve aujourd'hui avec des produits qui vont refaire leur apparition, qui ont des rémanences dans le sol, qui potentiellement peuvent être récupérés, butinés par les abeilles sur les feuilles lors des donc au petit matin. Alors Les betteraves sont pas des plantes mellifères, hein. Les Donc betteraves ne les sont abeilles ne absolument pas vont pas mellifères. dessus. Alors en fait, il faut savoir que toutes les plantes, pendant la nuit, lorsqu'elles ont un excès d'eau, elles vont rejeter. Donc elles vont, il y a un système de guttation qui va rejeter de l'eau en fait, et cette eau sera donc polluée aux néonicotinoïdes. Le risque, c'est que les abeilles aillent butiner cette eau, récupérer cette eau. Alors il faut savoir qu'une ruche va consommer à peu près une centaine de litres d'eau à l'année. Si elle ne trouve pas d'eau, si elle n'a pas de point d'eau ici tout de suite, potentiellement, elle pourrait aller sur les feuilles de betterave pour butiner cette eau, récupérer cette eau. Alors là, pour le coup, c'est pas de l'épandage de produits, on est Du bien coup, d'accord, c'est sur la graine qui sera on est bien enrobée. d'accord. Mais ça pose quand même problème Ça pour pose les quand même abeilles. problème, tout Très à bien. fait. Ce produit, il était interdit depuis 2016 par le gouvernement. Est-ce que vous avez constaté un retour des abeilles dans le Nord et le Pas-de-Calais? Est-ce qu'elles sont plus nombreuses depuis cette interdiction? Il n'y a on n'a pas de réels chiffres. À l'heure actuelle, moi, je peux pas répondre par rapport j'ai pas les études devant moi, donc je peux pas dire ni oui ni non. On a des problèmes de mortalité qui sont dus à d'autres choses que les néonicotinoïdes puisqu'ils ne sont plus là. Mais en effet, oui, peut-être que les néonicotinoïdes, depuis qu'ils ne sont plus là, ont un effet positif. Les facteurs, du coup, qui causent le plus de mortalité pour les abeilles dans le Nord et le Pas-de-Calais, si ce n'est pas forcément les néonicotinoïdes qui sont interdits depuis plusieurs années, c'est quoi? Alors le souci du varroa, par exemple, C'est quoi le le varroa? varroa, c'est un acarien qui vient se mettre sur l'abeille et qui a tendance quand même à affaiblir fortement les colonies et donc derrière cause des mortalités. Certains pesticides, certaines maladies sont multipliées par d'autres pesticides. Alors, les néonicotinoïdes ont aussi cet effet-là, hein. C'est-à-dire que les abeilles seront affaiblies et donc automatiquement certaines maladies vont prendre le pas et donc là on aura des mortalités. Au niveau des abeilles dans le Nord et le Pas-de-Calais, c'est vrai que c'est un monde qu'on ne connaît pas trop. La situation actuelle, comment est-ce que les ruches ont moins d'abeilles en ce moment, ou finalement les populations, les ruches, les colonies se portent plutôt bien? Comment ça se passe en ce moment Les pour vous? colonies sont pas en mauvaise santé. On n'a pas de retour sur de maladies, notamment les maladies de catégorie 1, qui sont en déclaration obligatoire et qui sont des maladies problématiques. On n'a pas énormément de retours là-dessus, il n'y a pas de souci. Les abeilles se portent pas trop mal. Les récoltes ont été relativement bonnes sur le printemps. Un peu moins bonne sur la récolte d'été, puisque avec la météo qu'on a eue, météo très sèche et chaude, on n'a pas forcément eu de belles récoltes d'été. Mais les colonies ne se portent pas trop mal à partir du moment où l'apiculteur fait son travail. On reviendra d'ailleurs sur votre emploi du temps en tant qu'apiculteur. Juste une dernière question sur ces néonicotinoïdes. Quand on lit pas mal d'articles, d'interviews, on voit que le problème, c'est surtout ce retour des néonicotinoïdes sur les betteraves, qui sont donc pas des plantes mellifères. Le souci, c'est que ça permettrait d'ouvrir
ouvrir la porte pour Oui. les arbres fruitiers, pour les tournesols. Vous pensez que là, pour le coup, la généralisation de ce produit serait vraiment nocif pour les Oui. abeilles? Ah mais tout à fait. Faut savoir que les néonicotinoïdes sont présents dans les sols pour quelques années, à partir du moment où ils ont été utilisés. Donc oui, les rémanences peuvent être, par exemple, un colza de betterave, donc un colza qui serait planté derrière une culture de betterave. Oui, ça, on pourrait tout à fait imaginer avoir des remontées de néonicotinoïdes derrière sur le colza. Donc oui, ça peut être problématique. Il faut donc rester vigilant. Si ça reste sur les betteraves, déjà ça vous pose problème. D'accord. Oui, parce que c'est la porte ouverte à d'autres cultures, les maïsiculteurs par exemple, qui commencent, voilà, qui montent au créneau et qui lèvent la main en disant bah, pourquoi pas nous. Une des solutions, donc, ce serait la culture bio de la betterave. C'est un des portraits qu'on vous diffuse ce matin. Il y a un éleveur qui a fait le choix de la betterave bio et lui n'est pas touché par cette jaunisse. On regarde son portrait signé Clément Paulin. Jean-Luc a semé ses betteraves il y a 3 mois. 1 hectare de culture et surtout des feuilles bien vertes. Aucun dégât de jaunisse dans sa parcelle. Elles ont fait des belles feuilles, une parcelle si belle, je suis vraiment surpris. La raison selon lui, la présence d'insectes prédateurs des pucerons verts, vecteurs de la maladie. On a constaté la présence d'une multitude de coccinelles. C'est l'aboutissement d'un environnement de haies et d'une biodiversité qu'il y a dans cette parcelle, quoi. Des insectes absents des cultures traditionnelles à cause des traitements. Pour Jean-Luc, passer à des champs bio à taille humaine est un moyen d'éviter le retour des néonicotinoïdes, un produit interdit en Europe il y a 2 ans. Ça me frustre beaucoup. On aurait pu s'en passer, mais voilà, c'est le principe de l'agriculture industrielle. On a toujours fait comme ça et on n'ose pas passer le cap. Selon la région, 80% des exploitations sont touchées par la jaunisse virale dans les Hauts-de-France, un taux moindre dans le Nord mais à surveiller pour voir si les champs bio restent protégés. Je vous ai vu réagir, Thomas Devienne, sur ce reportage, notamment au moment où l'agriculteur parlait des coccinelles. C'est la solution, c'est ça, plutôt que les néonicotinoïdes? Ça peut être une solution, tout à fait. On a là un exemple dans le reportage qui est tout à fait intéressant, dans le sens où on va utiliser les auxiliaires pour lutter contre une maladie qui est diffusée par un puceron. Donc oui, c'est intéressant, mais ça veut dire que derrière, si on met un néonicotinoïde qui va tuer ces auxiliaires-là, on sera obligé de rentrer systématiquement dans la même boucle, c'est-à-dire que les auxiliaires sont pas là, donc il faut traiter. Et il faut traiter parce que les auxiliaires sont pas là. Donc là, la boucle est bouclée, quoi. On voit bien que on cherche pas à faire le travail derrière. Alors certes, les rendements sont peut-être moins importants. Je veux bien comprendre, mais voilà. Ce serait donc une des solutions. Merci beaucoup, Thomas Devienne. Je rappelle que vous êtes donc président du groupement sanitaire apicole du Nord. Vous êtes venu nous parler de cette possible solution, en tout cas de ce problème qu'est le néonicotinoïde dans les champs de betteraves, même si, on le rappelle, ce ne sont pas des plantes mellifères. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous. Dans le prochain quart d'heure, on reviendra sur le